Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Cambrézien.tv. Bonjour Marine, bonjour à tous. Alors cette semaine, nous sommes à nouveau dans les écoles pour parler des nouvelles activités périscolaires. Nous nous sommes déjà intéressés aux activités culturelles et cette semaine, on parle sport. Et oui, j'espère que vous avez mis vos baskets, Marine. Pas tout à fait, mais je m'adapte. Et vous, votre maillot de bain peut-être, puisque vous allez à la piscine. J'ai effectivement préparé mon maillot de bain, mais avant ça, je vais quand même aller voir Denis Roussel, qui est le coordinateur des nouvelles activités périscolaires. Et je pense que vous allez prendre le casque, tout ce qu'il faut pour l'escrime. Escrime, tout à fait. Allez, allons-y. Denis, rebonjour. Bonjour Jean-François. Oui, on se retrouve, pourquoi rebonjour? Tout simplement parce que c'est le deuxième épisode de notre feuilleton sur les nouvelles activités périscolaires, les NAP comme on dit. Alors Denis, aujourd'hui on va présenter quoi? Aujourd'hui on va faire un reportage sur le cycle sportif qui est mis en place au sein des NAP. Donc le deuxième cycle, il y avait des cycles culturels la semaine dernière et on enchaîne aujourd'hui sur les cycles sportifs. Alors qu'est-ce qu'on a comme disciplines qui vont être pratiquées par les enfants? Alors le cycle sportif consiste en plusieurs choses. Il y a 6 animateurs qui changent de centre à chaque période. Vous allez commencer d'ailleurs par l'escrime, mais ensuite il y aura la boxe, le rugby, le trottinathlon, et il y a aussi la danse et le volley en ce qui concerne les animateurs volants, dirais-je. Alors, ça fait combien de personnes qui sont mises à disposition comme ça par la ville? Les animateurs sportifs sont au nombre de 6. Après, il y a quand même il y a aussi les créneaux piscines. On a les 2 piscines de la ville qui sont mises à disposition tous les vendredis, avec 6 maîtres nageurs. Et dernière chose, il y a également il y a les 6 gymnases de la ville qui sont mis à disposition pour les animations particulières pour certains centres. Bien, écoute, merci Denis pour toutes ces explications. Moi, pendant ce temps-là, je vais partir à la piscine à la rencontre des animateurs piscine et Marine, on la retrouve à l'escrime. Bonjour Cédou. Bonjour. Alors nous allons parler cette fois escrime, une activité qui est proposée parmi les nouvelles activités périscolaires que vous enseignez donc une fois par semaine. On dit donc dans le jargon que vous êtes maître d'armes. Alors comment est-ce que vous enseignez cette pratique ? Oui, l'escrime, je le fais pratiquer aux jeunes dans le cadre des NAP, une initiative initiée par la maire de Cambrai qui a accepté effectivement ce projet d'intervention au niveau périscolaire. Et depuis le début de la saison scolaire, de la période scolaire, j'interviens à travers le Cambrai dans les écoles primaires et cette fois-ci c'est à Kennedy. D'accord, donc dans toutes les écoles primaires, et la particularité est que vous intervenez plusieurs fois de suite dans la même école, ce qui permet un meilleur suivi finalement des élèves. En effet, c'est des cycles de 6 séances le plus souvent et j'interviens pour proposer aux jeunes au niveau pédagogique en essayant de transmettre des valeurs qui sont propres à l'escrime, de respect de l'adversaire, de maîtrise de soi, tout ça. Donc, on a l'équipement qui est approprié pour cette pratique, donc ça se passe bien. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, on voit que les élèves sont très bien équipés et puis surtout une activité qui demande aussi beaucoup de rigueur et qui permet aussi de s'exprimer, d'où l'intérêt de ces activités périscolaires. Merci. On retrouve tout de suite Jean-François. Alors Eric, bonjour. Bonjour Jean-François. Tu es donc le responsable des 2 piscines de Cambrai et en plus entraîneur du CNCA, ça on le sait. Là, on parle des NAP. Quel est l'objectif visé par les NAP dans le cadre justement de la natation? Alors c'est une autre approche justement de la natation au travers d'activités plutôt ludiques, contrairement à ce que les maîtres nageurs font pendant la semaine au travers des primaires de l'enseignement privé et public de Cambrai. Alors, là, ici, je vais dire, on leur permet de découvrir l'eau et éventuellement pour certains de susciter des vocations au travers de jeux. On verra peut-être tout à l'heure si on a l'occasion de découvrir le Scrabble aquatique. Ah, c'est quoi ça? Alors, c'est-à-dire que les enfants, ça leur permet de faire une découverte de la profondeur au travers d'activités ludiques et d'apprentissage de l'écriture, qui sait. Ils vont chercher une lettre au fond de la piscine et puis ils composent un mot, quoi. Voilà, tout à fait, tout à fait.
Alors après ça, il y aura du water polo, hein, il y aura des jeux sous forme commando, où ils passeront à travers un tapis. Il y a même un ballon qui sera suspendu pour aller essayer de l'attraper. C'est un petit peu le saut à la cloche, quoi. Oui, donc c'est très ludique et évidemment, ils s'éclatent pendant au moins 2 heures. Merci Eric et bon courage. Merci. Alors, activité boxe maintenant avec Nordine qui est éducateur sportif. Bonjour. Bonjour. Donc, vous enseignez ici la boxe. Alors, comment est-ce que vous procédez? C'est un sport assez nerveux en plus, on le voit, beaucoup d'énergie. D'abord, je précise, c'est bien la boxe française, d'accord? Donc, c'est un sport qui fait beaucoup bouger, beaucoup de dépenses d'énergie. Donc, pour les enfants, c'est intéressant, ça leur permet de s'exprimer, de ressortir tout ce qu'il y a en eux. Surtout en fin de semaine. Surtout en fin de semaine et surtout au niveau des nappes aussi, il faut le dire. Donc surtout au niveau des nappes. Donc comment est-ce que vous enseignez? Pour vous, quel est vraiment l'objectif finalement de cette activité pour les jeunes? Donc ici, là à Gambetta, je démarre une session de 6 séances. Donc là, c'est leur première séance. Première séance, on découvre quelques techniques, d'accord? Après, pendant l'entraînement, on va faire quelques jeux pour leur permettre de s'exprimer au niveau du corps. On fait également du travail au niveau du sac. Donc au sac, je leur autorise de mettre toute la puissance pour libérer toute l'énergie qui est en eux. Par contre, quand ils sont avec le partenaire, je leur demande de vraiment maîtriser. On joue un petit peu sur les deux aspects, à la fois la maîtrise de soi et à la fois pouvoir sortir tout ce qu'on a au niveau du sac. Très bien, donc une activité finalement vraiment intéressante qui peut-être aussi suscite des vocations, pourquoi pas? Pourquoi pas? L'avenir nous donnera raison ou peut-être tort, je ne sais pas, mais bon, c'est possible. Et donc à chaque fois, c'est un groupe de combien d'élèves que vous encadrez? Ici, je dois en avoir 18. D'accord, très bien. Donc sur l'après-midi, on tourne sur 2 fois 18. Parce que derrière, il y a un autre groupe qui va prendre l'activité juste après. D'accord, merci beaucoup et puis bon sport. À l'école Paul Bert avec Julien pour l'initiation un petit peu dans le cadre des nappes du rugby. Alors c'est dans quel objectif pour le rugby pour les nappes? L'objectif dans les nappes cette année, donc la mairie de Cambrai a permis d'intégrer des éducateurs de sport afin de permettre aux enfants de faire du sport. Donc moi en l'occurrence le rugby, donc je vais dans tous les nappes pour permettre aux enfants de découvrir une activité rugby qui n'est pas très répandue, parce qu'à part au club, un petit peu dans les écoles, on n'y joue pas trop. Voilà, donc l'objectif c'était un petit peu de leur faire découvrir cette activité qui n'est pas très connue, à part un petit peu à la télé. Alors peut-être justement pour susciter les vocations, je suppose? Oui, le but premier, c'est surtout de montrer que le rugby n'est pas un sport qui est dangereux. Hein. Comme on peut le voir ici, on est sur du macadam, on va pouvoir faire du rugby, hein, même si on ne se plaquera pas, bien entendu, parce que sinon on va se faire un petit peu mal. Mais voilà, c'est montrer que le rugby n'est pas un sport dangereux, qu'on peut jouer avec un ballon, courir, faire des parcours, faire des passes. C'est du rugby sur du macadam, il n'y a pas de souci. Bien, merci Julien. Et les enfants, je crois, qu'est-ce qu'on dit? On aime le rugby ou pas? Oui! Allez, c'est parti! Alors c'est un sport original cette fois-ci que va nous présenter Grégoire. Bonjour Grégoire. Bonjour. Alors vous êtes éducateur sportif à Cambrai Triathlon et ici on fait de la trottiathlon, c'est-à-dire? C'est-à-dire on fait de l'enchaînement de course à pied, trottinette et course à pied. En fait on apprend la technique de course à pied, la technique en trottinette, prendre les virages, faire des freinages. Et on apprend aussi à faire les transitions, les enchaînements entre la course à pied et la trottinette. Donc la ville a effectivement investi dans du matériel. On voit ici tous les élèves. Combien d'élèves qui sont équipés d'une trottinette? Alors on a des groupes de 12 élèves aujourd'hui. Après, selon les classes, on peut aller jusqu'à 20 élèves. On a le matériel pour prévoir jusqu'à 20 élèves. Donc trottinette suivie d'un parcours course à pied. J'imagine que ça plaît, c'est quand même original pour les jeunes. Ça plaît vraiment aux jeunes. Le fait d'avoir la trottinette, forcément ça les attire. Et puis quand ils commencent à faire les enchaînements, ouais, ça leur plaît beaucoup. En général, c'est une activité qui n'est pas très difficile à amener les jeunes, pour y amener les jeunes. D'accord, donc effectivement ça plaît aux jeunes, mais pas forcément moins jeunes aussi, on va dire. Tout à fait, bien merci en tout cas pour ces explications. Et donc nous avons découvert durant ce numéro toutes les activités sportives qui étaient proposées par rapport aux nappes. Et la semaine prochaine, un prochain numéro. Marine, nous aurons la spéciale Mag Plus donc nappe pour les sciences et également l'intergénération. Pas facile à dire tout ça. En tout cas, pour nous, c'est la fin. Place à l'agenda de la semaine et bonne semaine à toutes et à tous. Au revoir.
Dans l'agenda de cette semaine, on commence par une pièce avec François Berléand et Isabelle Gélinas qui vous transportent de rebondissement en rebondissement dans la vie trépidante de deux avocats célèbres qui se retrouvent un matin nus dans le même lit, sans savoir pourquoi et comment. Deux hommes tout nus, c'est au théâtre de Cambrai le jeudi 24 mars à 20h. Un salon à suivre, la 19e édition des métiers d'art. Plus de 40 exposants vous montrent leur savoir-faire au cours de démonstrations tout au long des samedis et dimanches à la salle de la manutention. Entrée 3 € gratuit pour les enfants. Enfin, pour terminer, le Cambraisien.tv innove en vous faisant découvrir les nuits cambrésiennes. Cette semaine, une chanteuse en concert au Pop Rock Café. Bonjour, je m'appelle Peggy Paltani. Je viens d'Aulnoy-les-Valenciennes. Pour l'instant, j'ai pas mal bougé. Et je chante depuis plus de 10 ans. J'ai fait différentes formations. Et en ce moment, mon répertoire est plutôt jazz, soul et latino, avec un petit peu de variété réarrangée à ma sauce. Je fais beaucoup de soirées différentes, aussi bien chez les particuliers que dans les cafés, les restaurants, les grandes salles, ça dépend. J'ai enregistré des compos, donc j'ai quelques titres enregistrés avec des compos avec un groupe qui à l'époque s'appelait Noom. Donc c'était de la world, très très bien. Et je referai sûrement d'autres choses par la suite. tree.